Salut les badass, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, j'ai un petit peu traîné. Je vous avoue que j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps et que clairement j'avais envie de vous faire une vidéo la plus complète possible. Je vois beaucoup de questions passer, beaucoup d'interrogations et j'aimerais vraiment remettre les bases, donc les points sur les i, les barres sur les t et vous redonner en fait tous les éléments en main pour vraiment comprendre le jeûne intermittent. Donc dans un premier temps, déjà, qu'est-ce que le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, en fait, c'est de manger sur une courte durée, donc sur une période donnée, et de se mettre en jeûne, donc de ne pas manger sur une autre durée. C'est de manger pendant 8 heures et de laisser son corps et son système digestif au repos pendant 16 heures. Donc on va manger par exemple, je sais pas, de 13h à 21h le soir, et donc le lendemain on reprend à 13h. Il y a également le jeûne un jour sur deux, donc pendant un jour on ne mange pas, et le jour d'après on mange, et généralement du coup on vient récupérer les calories qu'on n'a pas mangé la veille le lendemain. Il y a aussi le jeûne 5-2, donc on mange pendant 5 jours et on jeûne pendant 2 jours. Donc évidemment, le jeûne intermittent, parmi vous, il y en a peut-être plein qui le font déjà, donc qui ne mangent pas le matin ou qui finalement ne mangent pas entre certaines horaires. Mais on parle réellement de jeûne intermittent au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une fois dans la semaine ou deux où vous n'allez pas manger le matin que vous faites un jeûne intermittent. On peut parler de jeûne intermittent au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, quand réellement ça devient une habitude et une hygiène de vie. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous le remets ici, si vous ne le faites toujours pas, allez-y. Vraiment, parce que je mets énormément d'informations, que je mets beaucoup de posts, de training, etc. Donc allez-y, suivez-moi sur mon Instagram. Je vous ai posé une question qui était « Qu'est-ce que le jeûne intermittent pour vous ?» Et vous m'avez répondu, et suite à ces réponses, je vous ai posé des questions en sondage si vous étiez d'accord ou pas d'accord avec ces réponses. Dans un premier temps, une badass m'a dit « nécessaire ». Vous étiez 71% pas d'accord et 29% d'accord. Vous allez comprendre tout au long de cette vidéo pourquoi oui, il est nécessaire pour certaines personnes et pourquoi non, peut ne pas être nécessaire. Ce sera vraiment en fonction de vos objectifs, vos habitudes de vie, votre hygiène, etc., votre corps, vos besoins. Vous allez vraiment comprendre si vous êtes, vous, capable de le faire ou si non, ça n'a aucun intérêt pour vous. Vous avez été plusieurs à me répondre la mort ou perso, je trouve ça hyper dur quand tu es dans la vie active. 67% sont d'accord et 33% ne sont pas d'accord. Effectivement, selon les rythmes de vie de chacune, ça veut dire que si vraiment le matin vous avez besoin d'énergie comme un enfant quand il va à l'école le matin, il va jouer à la récréation, il va apprendre des choses, donc voilà, il a besoin que son cerveau soit alimenté, donc il a vraiment besoin de manger et de prendre de l'énergie le matin pour justement pouvoir être en capacité finalement physique et mentale de suivre tout ce qu'on va lui donner comme information et même de se dépenser physiquement. Vous, c'est totalement pareil. Si vous avez un métier où voilà, vous êtes par exemple sage-femme, donc vous travaillez dans un hôpital, donc vous avez besoin d'énergie physique mais aussi mentale, que vous travaillez dans des conditions physiques assez extrêmes ou même que vous sentez que vous avez besoin d'énergie, si vous entraînez le matin ou autre, dans ces cas-là, évidemment que c'est important pour vous de manger. En tout cas, si vous en ressentez le besoin. Encore une fois, écoutez votre corps et écoutez ce dont vous avez vous besoin. Parce qu'en réalité, la principale source d'énergie que votre cerveau va utiliser, votre corps, c'est le glucose. Le glucose, on le retrouve dans les sucres lents et rapides. Donc dans ce que vous allez manger finalement. Vous n'avez pas très faim, vous avez du mal à manger le matin, essayez au moins de manger, je sais pas, une banane. Ce sera toujours ça le prix et ce sera toujours ça comme carburant finalement pour votre corps. Parce que c'est pareil, moi pendant un long moment, je me suis entraînée à jeun le matin. Et en fait, certaines études ont révélé que finalement, à long terme, les performances physiques étaient beaucoup plus intéressantes quand on mangeait avant d'aller au sport plutôt que quand on faisait du sport à jeun. Pourquoi? Quand on fait du sport et qu'on n'a pas mangé de protéines avant, on rentre en état catabolique. Donc finalement, ça vient même faire l'effet inverse de son objectif de base. Donc mon meilleur conseil dans ces cas-là, pour des filles qui voudraient réellement entamer un jeûne intermittent, mais qui ne peuvent pas sauter le petit déjeuner, eh bien c'est de commencer le jeûne intermittent plus tôt. Voilà, il n'y a pas d'heure réelle imposée au jeûne intermittent, c'est vraiment en fonction de vous, de votre rythme de vie et de vos besoins. Si vous pensez que vous avez besoin le matin de manger, dans ces cas-là, commencez votre jeûne intermittent, je sais pas, à 18h et vous le cassez votre jeûne le lendemain plutôt que 13h, donc vers 10h par exemple. Voilà, là je fais pas calcul de tête, mais vous avez compris. L'intérêt c'est de venir en fait enlever un repas que vous avez habituellement dans votre journée et justement casser le jeûne un peu plus tard. Ensuite, une badass m'a dit « Moi j'adore, ça me permet de manger plus sur les autres repas de la journée ». 55% sont d'accord, 45% ne sont pas d'accord. Alors il faut savoir que normalement le jeûne intermittent c'est tout à fait ça. Ça veut dire que normalement on enlève finalement un repas dans sa journée, donc que ce soit le matin ou le soir, et on vient le répercuter sur les autres repas de la journée. Donc par exemple, je sais pas, le matin vous mangez des œufs,
du pain, etc. On va dire qu'environ vous mangez 500 calories. L'intérêt, c'est de venir répercuter les calories que vous n'avez pas mangées le matin sur les autres repas de la journée. Donc, par exemple, 200 calories en plus le midi, 100 calories en plus au goûter et 200 calories en plus le soir. Donc vraiment, le jeûne intermittent à la base n'est pas du tout pour perdre du poids ou même pour en prendre. C'est réellement un rythme de vie pour laisser en fait à son système digestif un peu plus de temps pour digérer. L'intérêt de laisser son système digestif au repos, c'est de justement se sentir un peu plus légère, un peu moins ballonnée. Par exemple, pour des filles qui ont des problèmes de digestion ou alors qui ont l'impression de faire beaucoup de rétention d'eau, le fait de manger sur une durée plus courte permet justement au système digestif d'avoir un peu plus de temps pour digérer tous les aliments qu'on lui a donnés et justement repartir de plus belle, on va dire. Donc vous comprenez bien que l'intérêt de base n'est absolument pas de perdre du poids ou d'en prendre. Sauf que voilà, c'est vrai que quand on enlève un petit déjeuner ou quand on enlève un dîner, c'est beaucoup plus compliqué de venir rattraper ces calories parce que généralement on garde les mêmes repas qu'avant. Donc c'est vrai qu'on peut réellement créer un déficit calorique. De plus, et chose qui a été prouvée par la science, le jeûne intermittent augmenterait le taux d'hormones. Et donc il se pourrait que à la salle donc ou au sport, vous augmenteriez vos performances physiques et donc ce serait positif pour la prise de muscle. Attention pour les filles qui s'entraînent le soir, j'ai reçu des messages de certaines badass qui me disent voilà moi je m'entraîne le soir, donc je prends mon dernier repas avant la salle et ensuite je vais m'entraîner, ensuite je vais me coucher. Non, les filles, prenez un petit snack avant la salle si vous en ressentez le besoin, une banane ou autre comme je vous le disais, allez vous entraîner et ensuite prenez votre dernier repas après la salle. Très important car votre corps a besoin de ces nutriments pour récupérer. Après avoir fait un entraînement, votre corps a besoin encore d'énergie et a surtout encore besoin des nutriments que vous allez lui apporter pour correctement finir de compléter cette séance et pour correctement se régénérer si vous voulez. Alors là les badass, autant vous dire que ça m'a bien énervé. Ce mot je le bannis et je veux absolument que vous le bannissiez de votre vocabulaire, ce n'est plus possible. On m'a dit un régime. 71% ne sont pas d'accord et 29% sont d'accord. Les 29%, je vous vois, hein. Je vous ai à l'œil. Alors non, déjà on oublie ce mot, ce n'est pas un régime. Un régime pour moi c'est synonyme de frustration, de privation, de contrôle sur une courte durée de votre diète et qui n'est absolument pas finalement à long terme. Donc là pas du tout, l'intérêt c'est de clairement prendre des habitudes de vie qui vont être à long terme et ce n'est absolument pas dans le but de perdre du poids. Après si le but est de perdre du poids, il faut revoir un petit peu son alimentation. Mais pour ça, effectivement, il faut connaître correctement ce que vous mangez, correctement vos besoins et surtout votre corps. Mais en aucun cas, il faut voir ça comme un régime parce qu'il n'y a ni frustration ni privation. Si vous sentez que quand vous enlevez un repas le matin ou le soir, alors dans ces cas-là, si c'est de la privation, arrêtez le jeûne, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Il faut en aucun cas que vous sentiez que vous vous affamez ou que même finalement vous allez à l'encontre de ce que vous avez besoin parce que c'est que ce n'est pas adapté à vous. Normalement, le jeûne intermittent, quand vous le faites, vous ne ressentez aucun besoin, aucun manque, aucune faim. C'est vraiment une habitude. C'est comme si je vous disais, tu te lèves pas à 3 heures toi le matin dans la nuit pour manger ? Bah non, parce que vous avez pris l'habitude de dormir la nuit et de pas manger. Bah là, c'est le même principe. Le fait de casser les jeûnes plus tard, ça, c'est juste une habitude qu'on prend. Ensuite, une badass m'a dit trop bien pour perdre du poids. 45% sont d'accord et 55% ne sont pas d'accord. Comme je vous le disais, normalement, l'intérêt, c'est de répercuter ses calories. Sauf que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué finalement de répercuter toutes les calories qu'on ne mange pas le matin ou le soir parce qu'on garde finalement généralement les mêmes repas. Forcément, si on ne vient pas répercuter ses calories, on crée un déficit journalier, donc quotidien. En créant ce déficit quotidien et sur la semaine, si on ne vient pas le rattraper le week-end ou si voilà, on reste en déficit tous les jours, forcément à terme, oui, vous allez perdre du poids. Et en plus, ça va être une perte de poids contrôlée, maîtrisée, donc saine. Parce que généralement, vous allez vous mettre en déficit de 200 ou 300 calories par jour. Donc, ça va être une perte de poids qui, sur le long terme, sera une perte de masse grasse et pas une perte de masse musculaire. Si à côté de ça, vous vous entraînez correctement et que vous mangez correctement. On m'a aussi dit inutile. 63% ne sont pas d'accord et 37% sont d'accord. Ça rejoint finalement tout ce que je viens de vous dire. Inutile, oui, si pour toi tu te rends compte que t'as pas besoin de faire de jeûne intermittent, voilà, tu te sens déjà très bien dans ta peau, que tu n'as pas de problème digestif ou que tu n'as pas de problème de fatigue, de digestion, peu importe, alors oui,
le jeûne intermittent est totalement inutile et inadapté à toi. En revanche, si tu sens que tu as des problèmes à digérer tes aliments, déjà peut-être revois ton alimentation, et si même après ça tu te rends compte que tu as toujours des petits problèmes, tu es toujours ballonné, ou des problèmes de rétention d'eau, ou même de fatigue, tu as l'impression que vraiment tu es tout le temps fatigué parce que quand on mange on est fatigué derrière, alors oui, le jeûne intermittent peut être intéressant pour toi. Pareil, si tu ne ressens aucun besoin de manger le matin, tu peux très bien entamer un jeûne intermittent, il n'y a aucun problème à ça. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, le jeûne intermittent, évidemment, on a le droit de boire de l'eau. C'est même très très conseillé. Il faut vraiment s'hydrater parce qu'il y a des risques de déshydratation avec le jeûne intermittent. Donc s'hydrater encore plus que quand vous ne le faisiez pas et vraiment boire énormément d'eau. Donc l'eau ne vient pas casser votre jeûne. Vous pouvez aussi boire du café ou du thé. Donc c'est vrai que moi par exemple le matin, je prends un grand verre d'eau, un grand café et après ça je suis complètement calée, je n'ai pas faim. Donc je ne ressens pas le besoin de manger. Parce que c'est vrai que moi le problème c'est que à partir du moment où je vais manger le matin, vous pouvez être sûr que je vais manger toutes les 2 heures. Ça veut dire que je vais avoir faim tout le temps. À partir du moment où je vais juste grignoter une miette de pain, je vais avoir faim tout le reste de la journée. Alors qu'à partir du moment où je vais casser mon jeûne le plus tard possible, je sais que tout ce que j'aurais pas mangé avant, déjà c'est des calories de gagné, mais en plus de ça, j'aurais pas en fait activé mon cerveau en mode ça y est, c'est l'heure, on peut commencer à manger et finalement dans ma journée, je vais avoir faim, ou même penser à manger très souvent. Voilà, c'est clairement propre à chacune, c'est clairement en fonction de vous, de vos besoins, de vos nécessités, de vos objectifs. Moi, je sais que par exemple, le jeûne intermittent, maintenant, je le pratique depuis plus d'1 an et demi. Avant, c'était évident pour moi de manger le matin, c'était essentiel. Après, voilà, j'ai essayé de créer une habitude parce qu'une habitude se crée en 3 mois. Donc, j'ai vraiment pris sur moi, j'ai arrêté de manger le matin, etc. Et je me suis rendu compte que c'était complètement adapté à moi. Je n'ai pas ressenti de manque, de frustration ou de faim. Au contraire, j'étais beaucoup mieux dans ma peau parce que j'étais beaucoup plus sèche. Parce que c'est vrai que le fait de manger tout le temps, moi, j'étais très ballonnée ou j'avais des problèmes de rétention d'eau. Et en plus de ça, je suis quelqu'un, quand je mange, après avoir mangé, je suis épuisée. Mon système digestif me demande tellement d'énergie que je suis crevée. Donc le fait justement d'enlever ça le matin, je suis full énergie, je fais plein de choses le matin. Et après, c'est vrai que le midi, je mange, j'ai besoin de faire une sieste, clairement, je suis crevée. Donc clairement, voyez si vous sentez que vous pouvez faire ce jeûne intermittent car ça correspond à vos objectifs, ça correspond à vos problématiques. En revanche, si vous voyez qu'il n'y a aucun intérêt à le faire, ne le faites pas. Clairement, personne ne va vous forcer à le faire et je vois pas trop l'intérêt de le faire si vous n'en ressentez pas le besoin. Sachez que c'est pas parce que vous voyez quelqu'un sur Instagram faire un jeûne intermittent ou faire une diète que de pommes ou je sais pas quoi, bref, peu importe, c'est pas parce que vous allez faire comme cette personne que vous aurez les mêmes résultats qu'elle, que vous aurez le même corps qu'elle, parce qu'encore une fois, chacune est différente. On a toutes des corps différents, des morphos, des génétiques, des rythmes de vie différents, des besoins différents. Donc forcément, c'est pas parce que vous allez faire le même jeûne intermittent qu'une nana sur Instagram que vous aurez le même corps et les mêmes résultats. Pas du tout. Si ça se trouve, à côté de ça, elle est super suivie au niveau de sa nutrition et de ses entraînements. Donc forcément, si on vous dit pas tout, vous n'avez pas forcément les mêmes résultats. Donc vraiment très important de connaître votre corps, vos besoins et vos objectifs. À partir de là, vous ferez ce que vous voulez de votre corps et vous obtiendrez les résultats que vous voulez. Sans ça, sachez que vous allez juste foncer dans le mur, vous risquez des carences, des problèmes de santé, vous risquez aussi d'être fatigué, vous risquez finalement de ne pas avoir de résultats et finalement de vous démotiver alors que ce n'est pas du tout l'intérêt. Le jeûne intermittent n'a rien d'un régime miracle, ce n'est pas un régime, ce n'est pas fait normalement pour la perte de poids. Donc oui, ça peut aider, mais voilà, oubliez ça, oubliez. Mangez correctement, dépensez-vous, rappelez-vous de la balance énergétique. Pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo, allez voir le sport versus la nutrition, parce que vraiment, si vous avez compris ça, vous verrez que tout ce que vous voyez comme conneries sur les réseaux sociaux, etc., c'est juste du marketing. Voilà. Et le jeûne intermittent, ça existe depuis des millénaires et c'est juste maintenant que le marketing s'y est mis, donc forcément tout le monde s'y intéresse. Mais si ça se trouve, vous-même derrière votre petit écran, vous faisiez déjà le jeûne intermittent jusqu'ici. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On est déjà plus de 135 sur cette chaîne. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, on n'était que 80. Donc c'est ouf votre engagement. Merci beaucoup. Pareil sur Instagram, on a dépassé les 1500 abonnés. Merci. J'ai promis qu'à 2000 abonnés, il y aurait une grosse surprise qui arrive. Donc si tu n'es pas abonné à mon Instagram, vas-y, rejoins la team. En attendant, entraînez-vous bien et restez badass. Salut les filles.